Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jacob Vladimir Balga. Jacob Vladimir, bonjour à toi. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent. Très heureux de t'accueillir à nouveau, Jacob Vladimir. Tu es alors ostéopathe à la base, si on peut dire ça comme ça, bioénergéticien. Tu as été aussi dans une autre vie anthropologue. Tu as eu l'occasion de rencontrer benveniste, entre autres choses. Tu as créé une pratique, une méthode thérapeutique que tu as nommée, ou tu as reçue comme telle en tout cas, qui s'appelle DI, D-E-I. On va avoir l'occasion de parler de tout ça durant une bonne première demi-heure, suite à quoi tu te proposes de faire expérience de la pratique DI à l'antenne auprès des auditeurs. Alors par quoi on va commencer j'aimerais qu'on fasse un petit retour en arrière, de voir l'homme que tu étais, de ce que tu as pu en tout cas comprendre de l'être humain. Tu as été en tant qu'anthropologue dans cette quête d'essayer de définir un petit peu finalement ce qu'était l'espèce humaine. Je pense que c'est ça, l'anthropologue, d'essayer de comprendre finalement son évolution, sa culture ou ses cultures, comment ces dernières conditionnent notre conscience, comment elle l'élève ou pas d'ailleurs, je ne sais. En tout cas, ces questions que tu t'es posées avec ce métier-là t'ont fait ouvrir ton champ, te faire expérimenter différentes pratiques, techniques, et à la rigueur, on pourrait se demander, mais quel a été le lien entre l'anthropologie et puis le fait de passer à l'ostéopathie ? Eh bien, évidemment, tout ça, c'est un cheminement. On pourrait, lorsqu'on lit mon cursus sur mes sites, se dire que tout ça, c'est échevelé, qu'il y a plein de choses très différentes. En fait, non. Non, tout se rejoint. Tous les petits ruisseaux de toutes les formations que j'ai faites, par curiosité, rejoignent le grand cours d'une vie bien remplie. En fait, au départ, je faisais psychanalyse. J'étais à l'Institut français de psychanalyse, à rue Saint-Jacques à Paris. Et je me préparais à être un psy. Je faisais psychopatho à la fac. Je m'intéressais évidemment à tout, à Freud, à Jung, à Lacan. Aux grandes dames d'ailleurs de ma psychanalyste, qui était une freudienne orthodoxe, qui me disait des choses comme Lacan a fait beaucoup de mal à la clinique, c'est hérétique. C'était une juive américaine et je lui disais, mais là vous parlez avec des mots d'église. Enfin bon, je m'amusais beaucoup. Je prenais beaucoup de recul avec tout ça. Et puis elle m'a dit un jour, je vais avoir 25 ou 26 ans, aller faire de l'anthropologie. Et là je me suis intéressé, alors évidemment j'avais déjà un passé, je m'intéressais déjà beaucoup aux cultures, et là ça a structuré ma recherche de comprendre comment fonctionne l'être humain, comment je fonctionne et comment fonctionnent les autres. C'est la même chose. En comprenant les autres, on comprend beaucoup de choses. Il se trouve que comme beaucoup de gens qui sont issus de 2 ou 3 cultures, j'ai remarqué, c'est ce que je dis à tous les gens qui sont un peu déracinés, qui ont du mal, j'ai remarqué qu'on est très très riche. En fait, lorsqu'on est issu d'une seule culture et qu'on n'a pas beaucoup voyagé, on prend les événements, les pensées, les croyances, les valeurs de notre culture pour argent comptant, et comme si c'était universel, ce qui n'est absolument pas le cas. Et lorsqu'on voyage, lorsqu'on reste un certain nombre de mois dans un pays, on peut se déraciner de ses propres croyances, de ses valeurs, et au contact des autres, de commencer à voir comment ça fonctionne plus profondément. Et ça aide beaucoup à prendre du recul avec sa propre culture. Il se trouve que, par exemple, pour tous les Maghrébins qui sont issus de cultures, j'ai parmi mes patients beaucoup de jeunes gens qui sont écartelés entre la culture traditionnelle de leurs parents, qui s'est en plus rétractée à cause d'événements sociaux, de non-respect, je dirais de non-accueil de la France. Les gens étaient beaucoup plus ouverts, les parents, les grands-parents de nos berbères aujourd'hui sont souvent plus ouverts. Donc la tradition s'est rétractée, parce que lorsqu'on n'est pas accueilli quelque part, on se rétracte sur ces anciens trucs. Et j'ai remarqué que beaucoup de jeunes gens sont écartelés entre leur culture traditionnelle et la vie occidentale, ce qu'ils apprennent à la fac. Il y a par exemple beaucoup de jeunes filles qui sont très très mal. Elles ont le projet inconscient, conscient ou inconscient, un jour qu'elles puissent dire aux frères qui disent mais qu'est-ce que tu fais, où tu vas, où tu sors. Moi je suis maître ou je suis docteur, donc tu m'appelles maître ou docteur. Je connais des jeunes filles qui ont dit ça à leurs frères, pour pouvoir dire mais moi je suis dans un autre monde que le tien et ton truc fonctionne plus. Donc ailleurs, dans cette culture, quand c'est pas toi dans ma famille qui veut me chapeauter, on m'appelle maître, on m'appelle docteur. Donc il y a un avantage à être pluriculturel,
il y a un avantage à aller s'intéresser, à voyager beaucoup et à aller s'immerger, je l'ai fait de longues années, dans d'autres cultures. Ce qui m'intéressait personnellement, c'était de comprendre le sens de la maladie, le sens de... le lien, je dirais, entre comment fonctionne l'univers dans une culture, qu'est-ce que c'est? Alors, la divinité immanente ou transcendante, et comment fonctionne le système économique, si tant est qu'on puisse parler d'économie, en tout cas comment fonctionne le système d'échange des richesses, qui produit, qui amasse, qui récupère. De toute façon, c'est toujours pareil, même avant le capitalisme, hein. Ceux qui produisent ne sont pas ceux qui amassent et à qui ça appartient. Ça, c'est une donnée qui est là depuis que le monde est monde et depuis que les humains produisent autrement que pour chasser et manger tout de suite. À partir du moment où il y a eu au néolithique, où il y a eu de la culture, cultiver des terres ou amasser des denrées qu'on mettait en grenier, et à partir du moment où on a commencé à chasser non plus pour manger tout de suite, mais à mettre les animaux dans des enclos, à partir de ce moment-là, il y a de la richesse. Et ceux qui chassent, ou en tout cas ceux qui gardent le bétail qui est dans les enclos, ne sont pas propriétaires. Ça fonctionne comme ça. Et pour faire fonctionner ces systèmes-là, depuis des millénaires, depuis le néolithique, il y a un mode je dirais, de croyance, un mode d'être au monde. Alors, il y a une divinité, il y a un espace social avec des règles et des lois. Et au sein de ça, il y a des gens qui sont, je dirais, des êtres qui sont des vecteurs entre le monde suprahumain, entre les autres mondes ou l'autre monde et les humains. Et à partir de ce moment-là, il y a toujours un sens à la maladie, à la souffrance. Il y a toujours un sens. C'est très intéressant d'aller voir dans chaque culture comment fonctionne ce sens. Donc évidemment, je me suis intéressé à l'ethnomédecine. Et puis, arrivé à l'ethnomédecine, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui m'intéressaient. J'avais déjà mon cabinet. Et je me suis intéressé à des tas de choses, en fait. Je me suis dit, mais nous, en Occident, qu'est-ce qu'on a? On a des rebouteux, on a des magnétiseurs, on a des gens qui font des prières pour faire passer le feu. Je me suis rendu compte que je savais le faire. Bon, pourquoi, comment, je ne sais pas. Je me suis rendu compte que les gens m'ont formé. Ils m'ont dit, mais votre main, il y a quelque chose qui passe du froid ou du chaud quand vous nous touchez. Alors, des gens ensuite, des professionnels, vraiment des grands maîtres que j'ai eus, comme professeur, m'ont dit ensuite, va apprendre l'acupuncture, parce que ce que tu sens dans le corps humain, c'est des points d'acupuncture qui sont bloqués ou qui sont trop chauds ou trop froids. Alors va apprendre l'acupuncture, tu vas structurer ce que tu perçois. J'ai donc appris la médecine traditionnelle chinoise. Alors, comment arriver à l'ostéopathie, comment arriver à la médecine traditionnelle chinoise, comment arriver au massage? Je me rendais compte que toucher les gens, c'est pas suffisant, que les écouter, c'est pas suffisant, qu'il n'y a pas la psyché d'un côté et le corps de l'autre, que les médecins, j'ai 51 ans quand j'ai commencé il y a 30 ans. J'avais un peu moins de 30 ans. J'avais 28 ans. On donnait des médicaments, le médecin recevait 10 minutes, un quart d'heure, disait vous n'avez rien. Alors les gens, ça les vexait. Et ils avaient tas de symptômes psychosomatiques de leur vie difficile. Ils en avaient plein le dos, hein, ils en avaient plein le cul. Ils avaient plein de symptômes. Et je me disais, mais là, écoutez, c'est pas suffisant. Et je me suis mis à toucher. Donc j'ai transgressé, mais ce sont les transgresseurs qui font évoluer l'espèce, qui font évoluer l'humanité. J'ai transgressé la règle sacro-sainte de ne pas toucher les gens, et je me suis mis à toucher, à faire de l'amoxibustion, à faire des massages traditionnels chinois, à faire de l'ostéopathie, à faire de la bioénergétique, tout en parlant. Et puis, j'étais doué. Alors, il y a des gens qui sont doués pour l'informatique, pas moi. D'autres qui sont doués pour, je sais pas moi, faire pousser des plantes même lorsqu'elles sont à moitié mortes. Chacun, voilà. Donc, pour moi, la différence entre un doué et un virtuose, c'est 20 ans de travail. Et on va naturellement vers là où on est doué, hein. On va cultiver, voilà. Donc moi il se trouve que j'étais là. Donc et puis j'ai fait des synthèses. Alors je riais beaucoup durant mes premières années de travail parce que des tas de gens venaient me voir et me disaient ah mais vous avez été, ce que vous faites c'est un rituel de la roue de médecine des Sioux Lakota. Non j'ai pas été formé.
Ah bah ça c'est un rituel de médecine du Ladakh, du Tibet de tel endroit, enfin des Tibétains, des lamas tibétains des chamans pônes. Bon, non, j'ai pas appris. Ou alors d'autres choses. On me dit bah ça c'est tel truc, tel machin. Et en fait, je me suis rendu compte que chaque culture parle de quelque chose de manière particulière. Et ça s'inscrit dans son mode culturel. Mais le corps humain, il n'y en a qu'un. La manière de travailler avec les mains, il n'y en a qu'une. La manière de travailler avec la psyché, il n'y en a qu'une, c'est toujours la même. Et en fait, chaque culture y met ses ingrédients, des modes d'explication du monde, des croyances. Et en fait, moi, je prends beaucoup de recul avec tout ça. J'accueille tout. Je pars des croyances des gens et on part de là et on voit jusqu'où on va arriver au cours d'une séance et comment ça va mieux.